Salut à tous, c'est Kangue Sugilu. Je vais répondre à une question qu'on m'a posée hier, à savoir pourquoi je m'intéressais pas plus au display, pourquoi j'étudiais pas plus cet item-là comme je pourrais le faire sur les ETB. Alors je sais que c'est un item qui est pas mal mis en avant, qui a l'air de pas mal s'échanger sur le marché secondaire. Et notamment aux États-Unis, c'est un peu la référence. Mais d'après mes analyses que j'ai pu faire, notamment sur les primes qu'on obtient en fonction du type d'objet par rapport au prix public, eh bien, pour moi, la display, c'est vraiment l'item qui a le moins de primes, en fait. C'est vraiment l'objet ou pour lequel les boosters se vendent quasiment au prix retail. Enfin, le plus près du prix retail, là, vous voyez ici 1P x 36, ça c'est les displays. On voit qu'en moyenne, la display ne se vend que à 18% de plus que le prix public conseillé. Alors que sur les autres objets, on va avoir des primes beaucoup plus importantes avec les deux objets phares, selon moi, que sont d'ailleurs les ETB, hein, sans surprise, hein, c'est vraiment l'objet le plus intéressant à obtenir pour faire des primes intéressantes. Alors les bundles, je mets de côté parce que c'est surtout sur les points 5 et puis il y a eu quelques bundles qui sont sortis qui sont encore très rares. Notamment, là, il y a eu le bundle Rivalité Destinée qui est sorti uniquement sur Amazon et donc il y a des primes un peu zinzin dessus. Je pense que tout ça va baisser ces prix-là. Mais par contre, voilà, on va avoir des primes assez intéressantes sur les boosters à l'unité. Alors, par booster à l'unité, j'entends pas ceux qui sont blistés en carton, mais ceux qui sont sous blister plastique. Alors, ça apparaît pas ici parce que j'ai juste un P et dans Card Market, ils font pas la distinction entre les boosters carton et les boosters plastiques. Ça, c'est vraiment un problème. Mais les boosters plastiques, on a des primes assez zinzin dessus. On paye ça typiquement. On trouve des boosters plastiques Rivalité Destinée à 6 euros dans les supermarchés et ça se revend instantanément 10 euros sur le marché secondaire. Si vous avez l'art set complet en plus, là ça part sans problème. Enfin moi je dis ça part sans problème, j'ai pas essayé mais je vois que les annonces elles tournent, elles changent. Donc clairement, visiblement, ça a l'air de partir. Et voilà, donc là, c'est vraiment des objets super intéressants. Donc les boosters plastiques, les ETB, c'est là où on va avoir vraiment des primes intéressantes et puis des évolutions de prix. Vraiment, c'est des objets qui se justifient pour faire une collection en scellé, alors que la display, franchement, c'est pas un objet particulièrement beau. Et le problème de la display aussi, c'est que c'est un objet qui est cher. Et moi, j'aime pas trop les objets chers parce que plus un objet est cher, plus la revente est compliquée, donc moins il y a de gens potentiellement que ça peut intéresser. Imaginons qu'on achète une display à 200 euros et puis que le prix double, ça vaut 400 euros. Et bien pour vendre un objet à 400 euros, c'est quand même autre chose que de vendre, moi je sais pas, par exemple, un art set de booster à 40 euros. Les gens ils mettent beaucoup plus facilement 40 euros qu'ils mettraient 400 euros. En plus de ça, ils mettraient plus facilement 40 euros et donc ils seront plus enclins à payer une prime importante que sur un objet à 400 euros où là par contre ils vont vraiment gratter le moindre pourcent, essayer d'avoir l'objet vraiment au prix le moins cher possible. Alors sur des prix moins chers, les gens sont prêts à mettre plus en termes de marge. En plus de ça, plus un objet est gros et cher, plus il y a un risque d'arnaque important. Personne ne va aller monter des trucs de scam pour des blisters à 10 euros, ou même pour une ETB à 100 euros. Par contre, quand on commence à atteindre des items à 400 euros, même beaucoup plus, il y a des displays qui s'échangent à plus de 1000 euros. Le SMIC, là, je ne sais plus trop à combien il en est, le SMIC, le SMIC net, on doit être à plus de 1300 euros par mois. Voilà, quand vous avez des objets qui s'échangent pour le prix d'un SMIC, c'est-à-dire un mois de travail complet, vous imaginez bien qu'il y a plein de gens qui vont essayer de monter des arnaques pour les récupérer sans les payer. Enfin voilà, il y a possiblement l'intérêt de monter des arnaques, de faire des faux, des choses comme ça, est beaucoup plus important en fonction de ce que ça peut rapporter. Et donc plus l'objet est gros, plus il est compliqué à vendre, plus il est risqué à vendre. C'est pareil, ça va être compliqué de vendre ça dans des vides-greniers par exemple, un objet à des prix pareils, alors que des petits boosters à 10 euros, ça peut se vendre sans trop de soucis. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à préférer les petits objets, je trouve ça plus intéressant. Et en plus de ça, clairement pour moi, la display, c'est pas un objet extrêmement recherché. Alors après, il y a les displays avec les cartes promo, là, donc depuis qu'ils font ça depuis Aventure Ensemble, si j'ai bien compris. Là, ça peut être intéressant, mais alors je sais pas du tout où est-ce qu'on peut trouver ces genres d'objets. Le truc de la display aussi, c'est que visiblement ça s'achète dans les tabacs, et puis moi, c'est pas trop dans mes habitudes de quête d'objets Pokémon scellés. Je fais pas trop les tabacs. J'avoue, j'ai jamais encore trop essayé. Je sais. En plus, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression qu'ils en vendent facilement des displays scellés. Généralement, ils les ouvrent et puis après, ils vendent les boosters à l'unité, et que ça se trouve, c'est pas quelque chose qui se trouve facilement. Et puis en tout cas sûrement pas au prix retail, ou alors le prix retail maintenant qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire que le dernier prix retail, si j'en crois le calendrier des sorties qu'on trouve sur Pokécardex, hop, attendez, je vais voir ça.
Voilà, sortie Méga Evolution Extension. Voilà, en 36 boosters, 215,64 €. Donc il me semble qu'avant, les displays étaient vendus à 180 €. Donc ça avait quand même le mérite au moins d'avoir le booster à 5 €. Et là maintenant, ben, le prix retail de la display, le booster est à 6 €. Si je regarde, hop, pour la prochaine extension qui est prévue, c'est le 14 novembre si je dis pas de bêtises. Voilà, pareil, 215,64 €. Donc en plus, on n'a même plus maintenant l'intérêt d'avoir le booster à 5 € dans la display, il est à 6 €. Alors moi j'avais compris qu'avant ça se vendait 180, mais visiblement le prix retail aurait changé. Bon, sous réserve que ces chiffres mis sur Pokécardex soient corrects. Voilà, donc du coup il y a même plus cet intérêt-là de la display d'avoir le booster moins cher que dans les autres items. Donc franchement, je préfère largement avoir des tripacks où en plus, bah, on va avoir une petite promo en plus. Là, vous voyez, sur les tripacks, on va avoir une prime moyenne à 31% sur tous les carrettes et violets, alors que la display, on est à 18%. Et le prix est le même, hein, vu qu'on va payer le booster 6 € sur le tripack, et pareil dans la display. Donc autant prendre des tripacks. Pareil, bah, du coup, les boosters ilimités. Alors je vous dis, le booster illimité, moi, franchement, je vous conseille vraiment les boosters plastiques. Il faut arriver à en trouver, mais si vous en trouvez, franchement, systématiquement, vous les prenez. Ça se refuse pas. Et là, si on regarde, par exemple, sur épée et bouclier, on voit la display, on a 27%. Attendez, je vais figer la ligne du haut. Voilà, là on a 27% de prime sur la display, et c'est la prime la plus basse, hein. Tous les autres objets, on va avoir des primes beaucoup plus importantes, et forcément 60% sur le TB, et même, voilà, même le tripack, il est à 34%, c'est plus intéressant. Alors moi, par contre, il y a un objet, bon, je m'explique pas pourquoi il fait pas plus de primes que ça, enfin, en tout cas, il intéresse pas plus les gens que ça, c'est la Minitine. Pour moi, à collectionner, c'est vraiment des objets les plus sympas qui soient. Le prix est vraiment mini, hein. On est sur du 12 €, donc c'est le prix de 2 boosters. Les art sets sont vraiment sympas, puisque ça fait un art set de Minitine à collectionner. Généralement, ça fait un tableau. C'est vraiment chouette. J'ai l'impression que ça passe complètement sous les radars des collectionneurs, cet objet. Et moi, je trouve que c'est vraiment quasiment un des plus intéressants à collectionner, la Minitine. Alors, bah, moi personnellement, justement, je les prends, ça m'intéresse. Et puis, je pense qu'à terme, un jour, bah, il y en a d'autres qui se diront la même chose que moi, parce que c'est vraiment, l'objet est vraiment super mignon. C'est très liquide. C'est un petit objet. En plus de ça, je crois qu'il y a eu un problème de scellage sur les Minitines plus anciennes. On pouvait facilement enlever le scellage, ouvrir la Minitine et remettre le scellage. Là, sur les Minitines plus récentes, visiblement, le scellage est quand même beaucoup plus costaud. C'est beaucoup plus difficile à traficoter. Donc, c'est peut-être ce problème-là avec les Minitines, c'est un problème de garantie de l'authenticité. Mais moi je trouve que c'est quand même un objet super intéressant, super mignon. Et puis en plus, bah, du coup, on a 12 € de booster. Et moi je considère que la Minitine, elle vaut 50 centimes. Donc en fait, on a les boosters pour 11,50 €, enfin 50 centimes, voire 1 €, hein, pour peu que ça soit un Pokémon intéressant. On peut même qu'on puisse vendre l'art set complet des Minitines vides. On peut facilement revendre la Minitine 1 €. Et donc ça fait les deux boosters à 11 €. Et donc ça fait le booster à 5,50 €. Moi je considère que voilà, c'est vraiment un des items super intéressants. Et pourtant, ça passe assez sous les radars. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien cet item-là. Maintenant, il faut pas que on peut pas avoir raison tout seul contre le marché. Si je suis le seul à le penser, c'est pas forcément le pari du siècle. Voilà, donc ça répond à la question de pourquoi je m'intéresse pas plus que ça au display. J'avais essayé, honnêtement, de la même manière que je vous fais les analyses de profondeur des ETB. J'avais essayé de commencer à regarder les profondeurs des displays et les profondeurs, que ce soit en anglais ou en français. Et honnêtement, j'en ai pas sorti des résultats intéressants. C'est pas très probant. De toute façon, tout est au prix du booster scellé, donc il n'y a pas de prime particulière dessus. C'est pas un item qui est particulièrement intéressant à étudier. Et si on regarde d'ailleurs le prix des boosters scellés, souvent c'est la display qui génère le prix le plus faible pour avoir le prix du booster scellé. Alors, 1P x 36 c'est la display. Là par exemple, on voit sur Mega Evolution, c'est la demi-display qui fixe le prix. Sur Foudre Noire Flamme Blanche, c'est dans le tripack qu'on trouvera le booster le moins cher. Vous voyez, ça c'est en gros, à chaque fois ça dit quel est l'item qui donne le booster le moins cher et puis à quel prix se trouve. Donc là, sur Aventure Ensemble, vous voyez, c'est avec la display, on est en dessous du prix retail, hein, 5,53 sur l'Aventure Ensemble. Étincelle déferlante, pareil, Couronne Stellaire, c'est la display. Mascarade Crépusculaire, c'est la display ou c'est le moins cher. Vous voyez, souvent, c'est comme là, pareil, display. C'est souvent la display qui donne le prix de l'item le moins cher. Et donc, si du coup, dans la display, l'item est au même prix que les autres items, autant prendre les autres items. Je vois pas spécialement l'intérêt de regarder cet item-là. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question de pourquoi je regarde pas plus que ça les displays, et en même temps, voilà, regarder un petit peu quels sont les items, à mon avis, qui sont plus intéressants à regarder. C'était Kangetsu Gilu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, je vous dis à bientôt.